Shalom. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui plaît beaucoup aux chrétiens. Enfin, quand je dis plaît beaucoup, c'est ironique, hein. C'est un sujet qui fâche, en guillemets. On va parler de dîmes, on va parler d'offrandes, on va parler de ce qu'on appelle donner pour Dieu. Et quand je dis que c'est un sujet qui fâche, il n'est pas rare de voir sur nos paroisses, quand on annonce qu'il y a une quête impérée ou bien une quête spéciale, de voir les visages se fermer automatiquement. Ils vont encore prendre notre argent. Ils vont encore demander quelque chose. Et aujourd'hui, dans la première lecture, Saint Paul nous interpelle. Il nous dit que il faut donner de sorte que lorsqu'on va donner, quand on aura fait ce qu'il faut pour Dieu, il nous restera encore pour pouvoir faire toute œuvre bonne, pour pouvoir subvenir à tous nos besoins. Celui qui donne peu, récolte peu. Et c'est cela le principe. Mais le problème de nous qui ne donnons pas, c'est qu'on n'a pas compris que ce n'est pas celui qui donne qui est en train de bénir la personne à qui il donne. C'est l'inverse. Quand tu payes par exemple ta dîme à ton curé ou bien auprès de ta paroisse ou bien où le Seigneur te met à cœur, ce n'est pas toi qui es en train de donner quelque chose à la personne parce que la personne n'a pas besoin de ton argent. Par contre, toi, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Et c'est cette bénédiction-là qui coule de cette personne-là jusqu'à toi. Et c'est pour ça que quand tu payes ta dîme par exemple, le prêtre va prier pour toi, pour bénir tes finances, bénir les œuvres de tes mains. Parce que c'est surtout cette bénédiction-là que tu reçois. Mais il y a des personnes qui peuvent penser par exemple qu'elles n'ont pas besoin de faire cette démarche-là. Voilà, il y a des personnes qui pensent que cette démarche-là n'est pas nécessaire, qui pensent qu'elles sont suffisamment bénies. Et à chaque fois que j'ai cette discussion-là avec certaines personnes, je prends toujours le cas de Élie. Avant de parler de l'exemple de Élie, voici une chose qu'il faut garder en tête, c'est que ce soit le prêtre, le pasteur, le berger, le responsable de communauté, tout ce que vous voulez, l'imam même, ils sont serviteurs du Dieu très haut. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Serviteurs du Dieu très haut. Et pourquoi je parlais de Élie tout à l'heure? Quand Élie a fermé le ciel, de sorte qu'il ne tombe ni rosée ni pluie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la famine et le Seigneur a dit à Élie, va demeurer au bord du torrent. J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Et il t'enverra chaque matin de la viande et du pain. Et tu boiras l'eau du torrent. Et c'est ce que Élie a fait. Élie allait demeurer au bord de ce torrent. Et les choses sont arrivées comme le Seigneur avait dit. Par cette famine-là, le Seigneur a trouvé le moyen de subvenir aux besoins de son serviteur. Et quand l'eau de ce torrent-là s'est asséchée, encore le Seigneur est venu dire à Élie, va à Sarepta des Sidoniens, j'ai ordonné là-bas à une veuve de te nourrir. Et quand vous regardez la réaction de cette veuve-là, il ne me reste qu'un peu de pain, un peu d'huile pour faire du pain pour mon enfant et moi. Nous mangerons et après nous mourrons. Quelqu'un qui vient de dire ça, et tout de suite après, quand Élie lui dit, va, prépare pour moi, après tu vas manger, et qu'il le fait, quelque part, il y a l'Esprit de Dieu dans le cœur de cette femme-là, qui l'a fait agir ainsi. Et donc, parenthèse, donner pour Dieu, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Pour en revenir à Élie, le Seigneur s'est débrouillé, entre guillemets, pour subvenir aux besoins de son serviteur. Et quand vous regardez l'exemple de la veuve de Sarepta, Élie a eu un morceau de pain, et il a mangé, il est parti. Mais qu'est-ce que la femme a reçu en retour? La jarre d'huile ne s'est pas vidée jusqu'à la fin de la famine, le pot de farine non plus. Donc des deux qui a été béni, Élie ou la femme? Parce qu'elle a reçu l'homme de Dieu, en sa qualité d'homme de Dieu. Elle a reçu la bénédiction qui l'accompagnait. Parce qu'elle a donné pour Dieu, elle a reçu de Dieu. Et donc ce n'est pas toi qui donne, qui bénit la personne, c'est la personne qui reçoit qui te bénit. Donc le serviteur de Dieu, à la limite, comme quelqu'un disait, avec toi ou sans toi, l'œuvre de Dieu se fera. Donc c'est une grâce
que le Seigneur nous fait de pouvoir contribuer à son œuvre. Et il faudrait qu'on garde ça en tête. Et Jésus ajoute encore dans l'évangile par rapport à cela. Là, je viens de parler de nous qui ne donnons pas. Maintenant, je vais parler de nous qui donnons. Il n'est pas rare de voir des personnes, peut-être pour la construction d'une paroisse, parce qu'il a financé à hauteur de je ne sais pas combien de pourcents, on va mettre son nom sur un pilier de l'église. Bien parce qu'il a payé un banc, on va mettre ses initiales sur le banc. Comme à la basilique, on voit le nom d'Oufoué sur le premier banc là. C'est ça, il va mettre son banc, son nom dessus parce qu'il a financé. Or, Jésus dit que ton Père voit dans le secret. Autrement dit, si tu agis dans le secret, si c'est vraiment pour Dieu que tu agis, dans le secret, il a vu. Du coup, tu n'as plus besoin de venir en public parce que si tu viens en public, ça veut dire que ce n'est plus pour Dieu, c'est pour la foule maintenant que tu es en train d'agir. Et c'est ce que le Seigneur Jésus condamne. Et donc aujourd'hui, nous allons prier, demander cette grâce-là au Seigneur, d'avoir ce don de libéralité-là, de pouvoir donner pour Dieu avec joie et sans rien attendre en retour. Seigneur mon Dieu, je veux te bénir et te dire merci pour les grâces que tu fais reposer sur nos vies. C'est toi-même qui nous donnes le travail, c'est toi qui bénis les œuvres de nos mains. Et c'est encore toi qui nous demandes de te retourner ce que tu nous donnes, une partie de ce que tu nous donnes. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu veux nous bénir. En effet, ce que tu nous demandes, ce n'est pas la part qui te revient, c'est la part que tu demandes. Parce que la part qui te revient, c'est la totalité. Mais tu te sers de cette petite part-là pour bénir tes enfants. Donne-nous ton don de libéralité, cette grâce-là de donner pour toi sans rien attendre en retour avec joie. De sorte que nous puissions expérimenter ce que ton serviteur Saint Paul décrit. Que nous puissions expérimenter ce Dieu-là qui est assez puissant pour nous donner toute grâce en abondance, afin que nous ayons en toutes choses et toujours tout ce qu'il nous faut, et même que nous ayons en abondance de quoi faire toute œuvre bonne, pour la seule gloire de ton nom, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Shalom.